Yes, I. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Nous sommes en direct pour le dernier numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir, MMB. Pour le dernier de la semaine. Non, mais laissez-moi, j'ai terminé d'abord. Je dis pour la semaine, pour une semaine. Oh, bon, je reprends, regardez, je reprends. C'est le seul programme où tu as le droit de te tromper et puis de reprendre encore. Je dis, écoutez-moi bien, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles là. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Nous sommes en direct pour le dernier numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir pour la première semaine de l'année 2018. Ah, bah voilà, alors, vous avez honte maintenant? Vous avez honte maintenant? Mais pas du tout. Allez, tout le monde est bien installé en tout cas. Bonsoir Niawa, comment ça va? Bien. Super. Ouais, ça va. La journée, ça a été? Oui, à la grâce de Dieu. Super, ça se voit en tout cas. Je ne savais pas que tu étais si bon danseur de mal à la tête en tout cas. Tu as fait dans l'éthoscope? Bien sûr. Niawa est avec nous ce soir, comme d'hab, la vérité, rien que la vérité. Telle est sa maxime. À côté de Niawa, la maîtresse des jeux, Daisy. Salut. Salut Lily, comment tu vas? Ça va super bien, j'adore ta robe. Pas que la robe. La couronne aussi qui va avec. Je savais que tu allais en parler. Je ne sais pas pourquoi la couronne, mais bon, anyway, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. D'accord, ok. Pour l'heure, le concept, il reste le même. Tout à l'heure, le jeu Qui cherche trouve. Ouais. Donc, on va mettre une image à décrypter et effectivement, la personne qui va chercher et trouver le nom de la star qui va se cacher derrière cette image repartira avec une cagnotte de 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. D'accord, il faut déjà savoir qu'hier, on avait une dame qui remportait la somme de 60 000 francs en crédit d'appel téléphonique tout réseau. Bravo encore à elle. C'est ça, ouais. Et on espère pourquoi pas la recevoir ici, qui sait. Mais pour l'heure, aujourd'hui, 15 000 francs à faire gagner. Oui, et j'ai un premier indice à donner. Vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à me passionner pour la musique. D'accord, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé, j'ai découvert ma passion pour la musique, c'est ça ou bien j'ai commencé à me passionner pour la musique? J'ai dit une chose, j'ai dit une chose, tu dis la même chose autrement, mais oui, c'est ça. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Mets ça dans ta tête. Ok, d'accord. Elle est black et elle adore les men, raison pour laquelle on l'appelle Black Man. Salut Black Man. Bonsoir, oui, elle est black et elle adore les men. Ouais, les men. Je vais pas en rajouter. N'en rajoute pas non plus, gars. Alors ce soir, on remet encore le couvert. Hein, bien sûr, comme d'habitude, ce sera toujours le même menu, mais avec un ingrédient en moins. Mais on a une surprise pour ce soir, tu le sais très bien. Et après, il y a mon avis, bien sûr, qui comptera pendant ce débat, pendant cette émission. Voilà. D'accord, ça marche en tout cas. Tout le monde est ready, on est tous prêts. Et ben, on part tout de suite pour la première rubrique, les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Commençons love. Neymar est amoureux. Quand on s'appelle Neymar Junior et qu'on gagne plus de 2 milliards de francs CFA de salaire mensuel, on est forcément la cible des armes féminines de séduction massive. Et dans cette lutte pour dompter le cœur du champion, l'actrice de telenovela Bruna Marquezine tient la corde. La belle et le footeux se sont rencontrés en 2012 lors du carnaval de Rio. Après plusieurs séparations et réconciliations, les choses semblent se stabiliser entre eux. En tout cas, le 1er janvier 2018, Neymar a officialisé leur relation sur Instagram au moyen d'une photo très explicite. Bon, les autres go de Neymar là, on dirait que game is over, hein? Match à ou bien il y a un espoir encore. Ah, peut-être. Contrefaçon, l'artiste dénonce ses pirates. L'autre jour, 4000 CD piratés de la chanteuse Lio et d'autres artistes ont été saisis par la gendarmerie française. Ces CD contrefaits étaient sur le point d'être envoyés à l'étranger sans paiement préalable des droits d'auteur. Savez-vous qui a mis la puce à l'oreille à des gendarmes? Eh bien, la chanteuse Lio elle-même. Oui. La go connaissait les pirates de ses œuvres musicales, alors elle allait les dénoncer tranquillement. Mais j'ai dit, oh, donc elle était présente quand les pirates la pirataient ou bien c'était un blanc? Enfin, bref, ce qui a su, le travail a été fait, on les a attrapés. Luke, renvoyé à cause de sa barbe. Un médecin égyptien a été en stage dans un hôpital de Saint-Denis, Paris. L'homme était très barbu. Cette grosse barbe a dérangé la direction de l'hôpital a plusieurs fois convoqué le médecin de se raser un peu. Il a refusé parce que, pour lui, sa barbe, c'est sa vie privée et un signe d'appartenance religieuse. Au final, le médecin a été licencié par la direction de l'hôpital. Aïe! Facilement comme ça, quoi. Ok, à fouille. Terminons au Japon. Un hôtel pour soigner le gouma-gouma. Un chagrin d'amour, ça fait mal, très mal même. Eh, chagrin, bois un peu d'eau, mon frère. Femme, garçon, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri.
Certains pleurent en public, sur Facebook, dans chansons, dans clash, etc. D'autres pleurent en privé. Oh. Il en a même qui se suicident à cause de Goumet. Ah. Pourtant, au Japon, il y a un hôtel qui soigne ça. C'est un hôtel réservé exclusivement aux cœurs brisés. Le Mitsui Garden Hotel de Kyoto propose des chambres équipées de boîtes de mouchoirs, de masques relaxants pour le visage et les yeux, une sélection de films tristes pour bien pleurer. Tout ça pour 74 €, 48 000 francs CFA. Toujours au Japon, une entreprise autorise ses employés femmes à prendre des jours de congé en cas de Goumet aggravé. Ce congé s'appelle congé de maladie d'amour. Si ce congé existait ici, j'en connais qui allaient prendre des années de congé tellement on casse leur cou. Eh oui, voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir. À vous l'antenne. Yeah. Les news tous les soirs dans MMB, Madame, Monsieur, bonsoir, sélectionné, vérifié et surtout rectifié par notre Red Chef, Mr. Usher Aliban. Je ne sais pas si je dois dire Usher ou Asher. C'est à ta guise. Allez, voici les titres de ce jour. Love, Neymar est amoureux. Oula, contrefaçon, l'artiste dénonce ses pirates. Look renvoyé à cause de sa barbe. Et puis, Japon, un hôtel pour soigner le Goumet. Il faut surtout préciser que les thèmes de nos débats tous les soirs sont tirés des news, comme celle qu'on vient de voir à l'instant. Alors, ce soir, mes crocos, on part sur quoi? Mes crocos, ouais, mes crocos, ça dit chroniqueur. Non, ça dit tous les jours, il crée un nouveau truc, mes crocos, de répondre encore. Ouais, vas-y, bien sûr. Mes crocos. J'aime bien. Alors, Yawa, on s'intéresse à laquelle des news ce soir? Vraiment, ils ont pensé à moi. Les Japonais pensent à moi aujourd'hui. Vraiment. D'accord. Il faut que je crée ça aussi pour que les Ivoiriens essaient de bien se porter. Tu veux faire un hôtel? Un hôtel, voilà. Un hôtel pour soigner Goumet. Goum. D'accord. Voilà. On a compris, Nyawa Josué, il veut qu'on s'attarde ce soir sur sur la news qui parle donc, qui traite de cet hôtel là qui créé pour soigner les Goumet. Moi, ce que j'ai aimé dans la news, c'est que les femmes là-bas avaient la possibilité de demander un congé de Goumet. Franchement, si ça vient ici, là, c'est pas sûr de voir tous les soirs Blackman et puis Daisy. Alors, Daisy, quelle est la news qui t'intéresse? Je pars pour la même news que Nyawa. Un hôtel pour soigner le Goumet. Parce que je pense que toute la Côte d'Ivoire va se retrouver là-bas. D'accord. Parce qu'il n'y a pas une personne en fait qui va dire qu'elle ne va passer par ça. Ouais. Donc vraiment un hôtel, enfin il faut savoir les tarifs aussi. Ouais, il faut savoir. Bon, là-bas c'est l'équivalent 48 000 francs CFA. Je suis sûr que même à 75 000, 100 000 francs, il n'y aura pas de place. Ce serait pas trop cher. Ça va ficher fou. En tout cas, chez Nyawa, si ça sort, c'est pas cher. Et toi, Blackman? Moi, mon cœur balance ce soir entre le médecin qui a été licencié à cause de sa barbe et bien sûr l'hôtel japonais qui soigne le chagrin d'amour. Je trouve quand même que c'est un peu limite de dire que les femmes sont les bienvenues, comme si c'était seulement que les femmes qui étaient touchées par ce sentiment. Bon, je pense que le débat ne va pas tourner. J'espère que si ce sujet est choisi, il ne va pas tourner autour de la question de l'égalité homme-femme, surtout quand il s'agit de chagrin d'amour aussi. Donc voilà, ce soir, je pense que je vais aller au Japon. D'accord, on voit déjà que tu affiches ta position. Mais bon, moi, je vous pose la question autour de la table. Que celui qui n'a jamais connu de Goumet lève la main. Non, ouais, si. On vient de... Ah si, je vous le promets. Mais si, tu peux même me lever les yeux si tu veux. Alors, toi, tu en donnes alors. Alors, et si on en parlait ce soir? Moi, en tout cas, j'en souffre actuellement, à vrai dire. Non, j'en souffre vraiment. Alors, comment soigner un Goumet? Comment guérir du Goumet? 22 42 54. Prenez la parole, le débat est lancé. Daisy, c'est quoi ton signe zodiaque? Taureau. Taureau. Et Nyawa, ton signe zodiaque? Pou. On va prendre ça comme ça. Et Blackman, ton signe zodiaque? Gémeaux. Oui. Alors moi, je suis Scorpion. Voilà, je suis Scorpion, sauf que ce soir, celui qu'on reçoit est le plus célèbre des Capricornes de l'audiovisuel, de l'event et de l'entertainment en Afrique. Alors, voilà. Donc, tu vois, quand il a dit ça, même elle est contente, elle est là. Elle commence à s'arranger en même temps. Non, mais n'importe quoi. Alors, loin d'avoir des caprices et des cornes, c'est le Capricorne doté d'une humilité sans pareil.
Plus de 25 ans de passion, de métier, c'est un monstre sacré de l'animation radio et télé que nous recevons ce soir. Son talent a fait, continue de faire et fera encore des émules. Et oui, je ne dis pas n'importe quoi, je dis tout parce qu'il n'a rien à cacher. Recevons ce soir avec des ovations nourries, Monsieur Yves Dembella. Yeah. Le vieux père galant comme son costume, franchement. Ça sent bon. Ah, merci. Wow. Ça vit ça. Comment vous Ça va très bien, grand Comme ça. Gawa. Cher Gawa. Ouais, merci beaucoup. Du Gawa Josué. En tout cas, waouh. Ça va. Ça, c'est Miss RTI. Miss, ouais, c'était direct. Miss MMB. Miss MMB. Du coup, voilà. Faut pas cacher son image. Son marabout lui a dit si je passe deux fois. Il passe deux fois, c'est pas bon. Il perd l'émission. On va encore applaudir, s'il vous plaît, le grand Yves Dembella qui est avec nous. Merci. Oh, quelle galanterie. Wow. Alors, nous sommes en Afrique. Hein. Chez nous, ici, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, on dit grand frère. Oui. Et comme le plateau, là, vraiment, nous tous, on est au quartier. Voilà, c'est toujours le vieux père, mais on va le tutoyer, quoi. Voilà. Oui, alors, non, mais il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis d'accord. On est très heureux. J'ai horreur du protocole. Direct, en tout cas, on est très heureux. J'aime bien la tenue. Franchement, il y a toujours un côté assez... décontracté. Je suis dans l'esprit de l'émission. I'm sexy and I know it. Non, c'est juste pour rire, Alors, bonne arrivée en tout cas, Yves Dembella. Nous avons, comme tous les soirs, un débat. Le sujet de ce soir, comment guérir d'un goumin-goumin, chagrin d'amour, 22 40 12 54. Alors, grand, comment guérir d'un goumin-goumin? Alors, moi, j'en ai pas eu vraiment. J'ai eu un chagrin d'amour, mais c'était pas vraiment un chagrin d'amour parce que j'étais amoureux d'une fille et elle est sortie avec mon meilleur ami. Non. Oui, donc ça m'a un peu vexé. Après ça, j'ai été soigné définitivement, donc j'ai pas eu de chagrin d'amour. Mais est-ce qu'à l'époque, la chanson de Magic System, si tu as tapé dans mon dos, je vais taper... Ah, c'était pas encore sorti. Oui, non, ça, c'était sorti il y a longtemps qu'on avait tapé dans le dos du mec, en tout cas. Ça s'est passé en 5e. C'était petit, mais en tout cas, on s'en souvient toujours. Dans les années 80. Là. 80 en plus, ça fait un peu mal. Ça m'a fortifié, donc aujourd'hui... Pas de goumet-goumet. Direct. Blackman et toi. Et comment il fait ça? Comment? C'était en 5e. Non, j'étais en 5e. C'était en 5e. Ça m'a frappé et puis j'ai été immunisé. Direct depuis lors. Blackman? On n'en guérit pas. Tout simplement. Non, mais je plaisante. La seule façon de guérir d'un chagrin d'amour, c'est de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. C'est un passage obligé, j'ai envie de dire, dans la vie de tout un chacun. Donc, tu te dis tout simplement que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et voilà. En plus, c'est une histoire de couple. Donc, demande-toi aussi quelque part, est-ce qu'il n'y a pas ta part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé? Et puis, essaie d'aller de l'avant, tout simplement. Tu parles comme ma mère, tu es habillée comme ma mère. Franchement, je te regarde. Je suis habillée comme ta mère. Il me méméise. Il me méméise tout de suite. On parle de la couleur. Non, il parle de la couleur, donc, pas de modèle. Non, pas de modèle. Non, c'est beau le rouge, la couleur de l'amour. Justement, puisqu'on parle d'amour. Je suis vexée, non, c'est la couleur, pas le modèle. Mais même, quand même, je suis vexée. Pas le modèle. Mais Yves, elle disait tout à l'heure qu'il faut reconnaître sa part de responsabilité. Ça, c'est vrai. Est-ce que Yves, quand il a connu son goumet en classe de 5e, est-ce que... Non, j'en ai aucune part de responsabilité, à part peut-être ne pas être très costaud, parce que le gars, il était costaud. Un peu comme Niawa. Comme Niawa, donc, ça m'a... Non, ça m'a... Mais c'est vrai que ce qu'elle dit est vrai. Et quand on sort d'une histoire d'amour, il faut se poser les questions. La responsabilité est partagée. C'est peut-être soi, c'est peut-être l'autre, et essayer de voir. S'il y a des points communs qui ressemblent aux histoires qu'on a eues, ça veut dire que c'est nous aussi. Et tu aurais quand même pu te battre pour ton amour, non? Même si tu fais en 5e. Effectivement. Non, je ne me suis pas battu. Enfin, je veux dire, pas aujourd'hui, mais lutter, quoi. La vie est extraordinaire parce qu'il y a quelques années, grâce à Facebook, la fille m'a dit « Ah, tu m'aimes toujours ?» J'ai dit « Carrément. » Mais elle a grossi. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est bien parce que... Non, mais ce soir, je pense que... toi, tu l'es déjà. Ah ouais. Elle était mince. Non, toi, tu es en forme. Voilà, elle était non, comme en forme, désir. ça n'existe pas dans le dictionnaire. Hein. N'essaie pas de caresser dans le sens du poil. Cette grossesse après, c'est plus la même chose quand même. Hein. Cette grossesse. D'accord. Tu me comprends? Ouais. Lui, on peut continuer. Je veux savoir, est-ce que Niawa a les mêmes techniques pour guérir son chagrin d'amour? Si déjà il en a eu. Goumet, il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas né. Goumet, ça te prend, ça te tue.
La seule façon de prendre le gourmet, là, il faut mettre ça au loin et puis voilà, toi tu te traites de ça, tu vis mieux, voilà, tranquille quoi. D'accord, voilà, ça marche. 22 42 54. Je pense qu'on a un premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, à l'huile. Allô. D'accord, on va y arriver. Alors, Daisy, et toi? Alors moi, je pense que ça dépend de la dépendance émotionnelle de chaque personne. J'aime bien dépendre de la dépendance. Oui, parce que des gens peuvent en guérir entre 3 et 6 mois, comme d'autres personnes peuvent aller jusqu'à 4 ans pour guérir de ça. Moi, je pense que le meilleur médecin pour le gourmet, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps, oui. Car le c'est le temps parce que c'est le temps parce que je dis jour après jour, il y a les habitudes en fait que tu dois oublier. Tu dois recréer ton monde. Tu dois apprendre à vivre sans la personne. Tu dois apprendre à... C'est vraiment tout un processus, quoi. Direct. Donc, mais moi, je dirais peut-être moins de 3 mois. Ça va assez vite, ouais. D'accord. Comment guérir d'un gourmet chagrin d'amour 22 42 54. Et ce soir, nous recevons Monsieur Yves de Mbela. Voilà. Souvent, on dit Mbela. Yves de Mbela. De Mbela, voilà. D'accord. Pas monsieur. Voilà. Donc, moi, j'ai dit Yves, mais viens père. Alors, Yves, comment se manifeste un gourmet en 5e? Comment s'est manifesté le gourmet? Est-ce que ça a eu une incidence sur tes résultats? J'ai pas mangé j'ai pas mangé toute une journée à cause de ça. Ouais. J'ai pas mangé. Donc, il y a plusieurs autres expressions. Mais moi, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, j'étais très mal. Non, ça m'a secoué. Mais la fille avait quoi de particulier? Elle était très jolie. Elle était très belle. Elle était noire. Elle était noire. Elle était très belle. Et donc, tout le monde la sollicitait, la convoitait. Et j'espérais, parce qu'elle était assise, tu vois, les classes, il y a des rangées, et puis il y a des allées. Et moi, j'étais là, elle était assise juste, voilà, pas loin. Donc, on rigolait et tout, mais je suis resté l'ami, quoi. Bon ami de la classe. Direct, mais ça, franchement, je vois un peu la situation. Et tu es là, tu manges pas, mais les parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Pourquoi? Non, mais ils s'inquiétaient, mais ils savent pas pourquoi. Ah ouais, là, tu donc, c'est l'adolescence, on n'a pas envie de tout raconter. Mais avec l'âge aussi, je vois, parce que je parle avec beaucoup de personnes, ça a plusieurs expressions. C'est des fois très triste, des fois c'est des dépressions. Ouais. J'ai vu des gens déprimés. J'écoute beaucoup de femmes qui sortent justement et qui sont dans ce genre de situation. C'est atroce. Malheureusement, je ne peux pas me départager pour les soigner. J'adore. Ouais, je t'appellerai. Je t'appellerai. 22 42 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, Betty? Allô? D'accord, aujourd'hui apparemment c'est plutôt des appels tests, hein, mais bon, 22 42 54, on redonne encore le sujet de notre thème de ce soir. Comment guérir d'un gourmet ou si vous voulez encore en bon français, chagrin d'amour. Alors Blackman, toi, tu mangeais pas? Comment ça s'est manifesté? Mais non, faut dire la vérité. Non, mais c'est vrai, Willy, en fait. On est à la télé, c'est vrai. Sincèrement, je n'ai jamais vécu parce que, voilà quoi, j'anticipe. D'accord. J'ai jamais aimé, en fait, j'anticipe. On va y arriver, le temps pour nous de prendre un téléspectateur. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Ah oui. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Quadio. Pardon? Odilon Quadio. Quadio. Monsieur Quadio, vous nous appelez d'où? Boaké. Boaké. Très bien. Alors, on vous écoute, monsieur Quadio. Bon, moi, mon avis au sujet du gourmet, vraiment, ça va dépendre. Parce que si je suis coupable dans la relation, je vais me sentir frustré et puis bon, je vais vouloir arranger les choses. Mais si je ne me sens pas coupable dans la relation, et là, je ne sais pas pourquoi je vais me sentir frustré. Hein. Le gourmet sera là, mais ce ne sera pas intense comme si je me sens coupable. Monsieur Quadio, votre dernier gourmet, autant pour moi, comment est-ce qu'il s'est manifesté? Vous n'avez pas mangé? Bon, j'ai plus pleuré un peu. Vous avez pleuré? Ouais, juste un peu. J'imagine un peu, hein, parce que souvent, comment ça se passe pour les hommes? On met une musique peut-être de Céline Dion vers 2 h du matin et puis on pense à la meuf. On relit un peu toutes les lettres, toutes ses réponses. Moi, je pense négatif. Pardon? Quand je pense négatif, quand tu as tort, quand la fille a tort, et que je pense négatif, ça me passe absolument. D'accord. D'accord, ça marche. Vous avez une façon assez aisée d'en sortir et on vous a compris, monsieur Quadio. Merci infiniment, bonne soirée. Merci bien. Alors, lui, il a donné sa technique, hein, Yves. Est-ce que ça peut marcher avec tout le monde comme ça, aussi facilement comme ça, de sortir d'un gourmet? Ça dépend. Ça dépend de la force de caractère, comme disait Daisy, ça dépend de la force de caractère. Mais ça ébranle beaucoup de gens quand même, chagrin d'amour.
tu as des gens qui deviennent insomniaques, qui n'arrivent pas à dormir. J'ai un ami, il le connaît, Nawa, qui dort, il dort à 23h, il se réveille à 23h30, il a l'impression d'avoir dormi, et quand il regarde la montre, il n'a dormi que 30 minutes. 22 42 54, allô, madame, monsieur. Allô. Oui, allô. Bonsoir, monsieur, votre nom? Ouais, c'est Kwasi. Kwasi, après Kwadio, Kwasi. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle le Boisseau aussi. D'Aboisseau. Boaké. Boaké, d'accord. On vous écoute, Kwasi. Ouais, vous avez posé la question, comment guérit-on? Ouais, donc Goumé, c'est le thème de ce soir. En fait, ok, le médicament de Goumé là. Quand c'est une femme qui donne Goumé là. Ouais. Voilà, son médicament c'est femme. D'accord. Elle est bonne, celle-là. Très rapidement, ça guérit ça. Elle va revenir. Non, il faut autre femme rapidement, ça guérit ça. Et quand c'est un homme? Ouais, un homme rapidement. Mais quand ça dure, ça devient autre chose. Hein. Si Ah bon? même là, ça rentre pas. Votre dernier Goumen, comment ça s'est passé, monsieur Kwasi? Mais il est en train de te dire. Non, là, il donnait plutôt sa stratégie. Ok, le dernier Goumen, là, c'est comme l'accident de voiture. Quand tu as un accident de voiture, tu ne veux plus monter dans la voiture. Ouais, j'imagine. Voilà, mais la voiture qui a venu te chercher voilà, à l'hôpital, c'est une ambulance, c'est encore une voiture. Ah, d'accord. Bon, là, il est responsable de ce qu'il dit, en tout cas, directement. Tu auras encore une femme, voilà, elle va te donner Goumen encore, c'est comme ça. Dans le Goumen, ça vient toujours. Hein. Ça vient? Ça viendra toujours. Ça vient, d'accord, ça viendra toujours. D'accord, on ne vous le souhaite pas encore une autre fois. Dieu merci. Merci, monsieur Kwasi, bonne soirée. Et Daisy, alors, comment ça s'est manifesté la dernière fois? Alors, Willy, c'est... Je veux dire... C'est très compliqué. Non, attends. Non, c'est très compliqué. Non, ça fait mal. En fait, c'est une douleur que tu ne peux pas décrire. C'est vraiment... Non, mais... Tu as l'impression d'avoir une boule, en fait, dans le ventre. Non, mais partout, en fait. Tu as mal partout. Tu as... Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer. En fait, seuls les initiés, ça. Ça va bien. Yves, là, franchement, on voit le cri de cœur d'une femme. Et quel est le petit mot gentil que Yves peut lui dire comme ça, vraiment pour dire, ma chérie, calme-toi, ça va aller. Même s'il ne peut pas se départager en mille. Yako. Il voulait bien quelque chose. D'accord, on prend rapidement un téléspectateur, autant pour voir. 22 42 54, allô, madame, monsieur. Oui, allô. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Madame, mademoiselle, votre nom, s'il vous plaît. Bon, c'est mademoiselle Guillaume Marie Chantal. Marie Chantal, vous nous appelez d'où? J'appelle de Yopougon, Petit Toit Rouge. Petit Toit Rouge, non loin de chez Ignawa Josué. Nous vous écoutons, Marie Chantal. Bon, pour moi, pour gérer un Goumen, c'est pas aussi difficile que ça. Hein. Ouais. C'est vrai, ça fait mal dans les débuts. Mais avec la prière, puis tu essaies d'oublier, quoi. Tu tapes l'œil et puis tu avances. Moi, c'est ce que je vois. Mais comment vous priez? Faites-nous un exemple de prière. Moi, en tout cas, quand j'ai un Goumen, je me lève à n'importe quelle heure, puis je commence à prier. D'accord. L'essentiel, c'est d'oublier, puis sortir les amis, s'amuser. En tout cas, faire quelque chose pour oublier. D'accord. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, voilà, déjà, ce que je veux savoir, votre dernier Goumen, là, en une phrase ou deux phrases, comment vous avez prié, Marie? Vous avez dit quoi? Moi, j'ai essayé de... Bon, ça m'a pas trop fait mal, hein, parce que quand tu as avec un premier Goumen, le deuxième, ça passe. Ok. Ah, d'accord. Donc, apparemment, il a connu plus d'un Goumen. D'accord. Merci infiniment, Marie Chantal. Bisous. Ok, je salue tout le monde sur le plateau. Merci. Tout le monde vous salue aussi. Alors, Yves, elle a une idée, c'est la prière. Elle est prie, elle prie. Mais ça veut dire qu'elle, quand elle n'a pas Goumen, elle prie pas. Elle prie pas. Elle prie pas. Mais ce qu'elle dit est révélateur quand même de ce qui se passe. Je passe très souvent devant une église que je ne vais pas citer. Quand je vois le nombre de femmes qui y vont, celles que je connais plus ou moins, je leur pose la question. La plupart ont besoin de retrouver un homme. Donc elles vont se confier à Dieu pour pouvoir exaucer ce vœu. Donc beaucoup de femmes, effectivement, se plongent dans la prière. Je vois même moi, quand j'ai eu des relations qui étaient branlantes des fois, où ça n'allait pas, mes compagnes allaient à l'église. En temps normal, elles n'y allaient pas quand tout allait bien. Donc je pense que c'est une thérapie aussi. En fait, elles allaient à l'église pour demander au Tout-Puissant de changer le cœur. Non, pas changer mon cœur, changer la situation. La situation, d'accord. Moi, je vais à l'église tout le temps.
Et je voulais rajouter quelque chose pour les personnes qui sont actives, c'est-à-dire qui vont au travail, qui meublent assez leur temps. Je pense que c'est plus facile que les personnes qui n'ont rien à faire. Parce que quand tu n'as rien à faire, ça te prend toute la journée. En fait, tu fais 2 jours de jeûne sans savoir que tu es en train de jeûner, quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est que ça, c'est quand tu reconnais qu'il y a séparation. Parce qu'il y en a qui baignent dans le déni, carrément. Mais c'est vrai qu'ils refusent de croire que, de se rendre à l'évidence qu'il est en train de vivre ou qu'il est en train de vivre une séparation, un gros chagrin d'amour. Et c'est là que le problème se pose. Comment l'aider à s'en sortir? Il y a beaucoup d'astuces. Je pense qu'on va en revenir. D'accord, ça marche. Alors, Nyawa, ton dernier Goumé, il a duré combien de temps? Je suis toujours con. Pardon? Je suis toujours con, je suis un con. Je suis toujours saoulé en fait. Voilà. Bon, ok. Donc quand je bois, on Goumé. En fait, Nyawa dit ça juste pour s'amuser. Juste pour s'amuser, c'est vrai. Mais Goumé, quand ça te prend, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Tu dors, ça te réveille. Je dois donner quelques petites astuces. Non, il n'y a pas d'astuce. Même si tu es en train de prier, il se met à côté. Tu appelles ton Dieu, il est à côté, puis tu regardes. Tu es dans l'insomnie, il est là. Tu te réveilles, toi, et toi, ça a duré combien de temps? Je sais plus. Je sais plus parce que tu n'as plus la notion du temps. Après, non, mais honnêtement, je suis honnête, hein. Tu n'as plus la notion du temps. Dès il va finir, oui. Tu n'as plus la notion du temps, donc je saurais vous dire combien de temps ça a duré, mais voilà, je ne dirais pas un mois quand même, parce que je suis quand même active. Tu en as sorti indemne? Oui, absolument. Je dirais même plus forte. Pas de perte de poids, hein, rien. Mais moi, il y a peut-être quel pomme. Pour terminer, tout ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui nous suivent et qui vivent un chagrin d'amour, c'est de prendre soin d'elles, de sortir de chez elles, de faire du shopping et puis de se débarrasser de toutes les affaires de l'autre que vous avez encore chez vous. Voilà, débarrassez-vous de toutes ces affaires et puis surtout, passez à autre chose parce qu'il n'y a pas que lui seul dans la vie, il n'y a pas que le chagrin d'amour dans la vie. Voilà, souriez, la vie est belle. Alors Yves, elle a dit un sourire, la vie est belle, elle n'a jamais connu de Goumé, on prie pour qu'elle n'en connaisse jamais de toute sa vie. On touche du bois. Ouais, on touche du bois. Ça c'est quoi, contreplaqué? Le Goumé de Yves est arrivé quand il était en 5e. Très tôt. Il en est sorti indemne. C'est comme la circoncision, plus tôt c'est fait, mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive à tous ceux qui nous regardent pour en sortir, mais vraiment encore plus fort, quoi? Moi, je pense que les différentes méthodes sont applicables en fonction de la gravité de l'effet du chagrin d'amour. Mais en général, je pense qu'on sort toujours affecté d'un chagrin d'amour. Nous qui avons atteint un certain âge et qui souhaitons avoir des compagnes pour la vie, surtout quand on a eu une jeunesse très active, c'est toujours embêtant de voir cette séparation arriver. Moi, je suis prêt en permanence. J'ai malheureusement ce défaut d'être prêt. J'ai dit, moi, je vois toujours la fin. C'est comme là, je vois la mort. Je me dis, on est né, on va mourir forcément. Donc, moi, quand je suis dans une relation, je sais que ça va peut-être finir. Donc, je suis préparé aujourd'hui. Et le jour où ça arrive, je me dis, bon, c'est arrivé plus tôt que prévu. Voilà, mais ce n'est pas une bonne manière de fonctionner parce que ça tue l'amour. Ça tue l'affection qu'on peut avoir parce qu'on est dans le calcul et c'est pas bon, c'est pas une bonne méthode. Mais chacun gère en fonction de sa susceptibilité, de ses sentiments et de sa sensibilité. Donc les différentes thérapies s'appliquent en fonction des cas. En fonction des cas, en tout cas, c'est clair. Les différentes thérapies s'appliquent en fonction des cas. Tu es jeune en plus. Parole de quelqu'un qui a vécu son unique Goumé en classe de 5e. Et aujourd'hui, en tout cas, il s'en souvient quand même. Mais il vous a donné de très belles pensées. Alors moi, je dirais tout simplement qu'il faut faire attention. Si la go ne vous aime pas, je m'adresse à tous mes amis, ne vous entêtez pas, laissez la femme, là, il y en a beaucoup. Sinon, vous avez vu, non, Hector, dans Ruby, il est décédé, cadeau comme ça. Ou bien c'est simple, vous riez beaucoup. Et ce qui vient, ça va vous aider, c'est l'image du jour. Alors c'était bref, c'était vraiment bref. J'ai pas compris. Alors la meuf. Je suis pas seul apparemment. Alors est-ce qu'on peut remettre rapidement Paty la Blanche, voilà, pendant qu'on est en même temps sur le plateau. Tu as compris? On voit une dame, voilà, qui est seule avec son ordinateur. En train de pleurer. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bouffe pour chien qu'elle est en train de bouffer aussi en même temps, mais bon, la meuf elle pleure. Ouais. C'est quoi? C'est à la suite de quoi? Un Goumé? Je sais pas. Oui. Comment est-ce que Yves apprécie cette image? C'est vrai que je n'avais pas bien vu les larmes. Effectivement, ça a l'air d'un chagrin. Ouais, ça a l'air d'un chagrin d'amour. Ouais.
Et elle a son ordinateur, mais elle n'a qu'à aller sur Facebook, elle va trouver. Je pense qu'elle est certainement sur Facebook quand même, en train de chercher l'âme sœur. Ouais. Direct. Alors, arrêtez de vous morfondre, hein. La vie est tellement belle. Vous allez en trouver un nouveau garçon. Nous, on est là, on cherche des featuring en ce moment. Vous allez trouver des femmes aussi. Des featuring. Featuring, d'accord. Featuring. Ah, featuring. Oh. Ah oui, featuring. Ah ok, d'accord. Et non featuring, voilà, je préfère. 22 42 54, on part très rapidement hein, pour le jeu, c'est le qui cherche trouve. Et vous avez la possibilité de gagner 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est parti. Je peux appeler? Alors, le qui cherche trouve, c'est maintenant, comme Lily le disait tout à l'heure. Vous avez la possibilité de remporter aujourd'hui 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Alors, le principe, hier, on a eu un gagnant. La personne a remporté 60 000 francs de crédit. Alors, ça marche. Il faut nous appeler aujourd'hui pour bien entamer le week-end. Pourquoi pas? Alors, papa, t'as pas le droit de jouer. Il faut confisquer le téléphone. J'ai donné le premier indice. Vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à me passionner pour la musique. Indice numéro 2, ma mère est issue d'une famille de grands griots. Beyoncé. Tu dis quoi? Mais ce sont des griots du temps moderne, hein. Ou bien je me Tu sais que tu as trompe. une très belle couronne ce soir. Merci. Alors, je vais vous dire. Ok, bon, je vous dirai après. Allô, madame, monsieur? Ah, Il faudrait baisser le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Voilà. Oui, comment allez-vous? Quel est votre nom, s'il vous plaît, madame? Mademoiselle Traoré. Mademoiselle Traoré. Alors, moi, c'est Daisy. Enchantée. Alors, à qui pensez-vous tout de suite? Je peux avoir un indice? D'accord, je vous en ai donné deux. Juste, Vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à me passionner pour la musique. Indice numéro 2, ma mère est issue d'une famille de grands griots. Afou Keïta. Alors, je ne sais pas si c'est Afou Keïta. C'est ta tante? Ah, elle s'appelle Traoré, l'autre s'appelle Keïta. Alors, c'est certainement, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait penser à Afou Keïta tout de suite? Je sais pas. Non, tu dois savoir quand même. Est-ce qu'elle-même, elle n'est pas griotte? Est-ce que vous pouvez nous fredonner quelque chose de Afou Keïta si vous êtes une grande fan, au passage? Peut-être si c'est bien chanté, ça sera... Parce que je vous dis tout de suite, si vous chantez bien, l'image, elle peut changer hein, pour aller dans votre sens. Vous voulez qu'on vous aide? Ça va mouler, ça va mouler, ça va mouler. Ça va? Ça va mouler, ça va mouler, ça va mouler. Alors, on regarde en même temps l'image qui s'affiche. Si c'est elle, vous criez, vous cassez tout à la maison. Et surtout, vous restez en ligne. Ouais. Cassez tout, cassez la télé. Alors, mademoiselle Traoré, vous repartez avec 15 000 francs de crédit. Et puis voilà, Willy, c'est ça. Hein. Afou Keïta, elle est issue d'une famille de grands griots. Ouais. Elle a commencé à l'âge de 7 ans pratiquement. Gardez la ligne. Elle a été... Bravo. Alors, avant de terminer, ce qu'on va faire... ma chérie, voilà, ce que vous allez faire... Hein, ne partez pas, il y a une jolie tante là-bas qui va causer avec vous pour vous dire comment rentrer en possession de vos 15 000 francs. Mais déjà, vous êtes contente, non? Vous êtes contente? Ça marche, merci. Encore bravo. Voilà, il faut préciser qu'elle a été sacrée meilleure aux Oscars de la musique ivoirienne dans sa catégorie. Meilleur artiste, oui, dans sa catégorie artiste mandingue. Voilà, et puis elle a fêté ses 15 ans de carrière en 2017, le 1er janvier 2017. J'y étais et c'était vraiment de la folie. Ouais, toi, tu es partout, hein, finalement. Alors, ce sera tout, Willy. On se retrouve lundi pour une autre cagnotte. Ce sera encore 15 000. Et pourquoi pas, si on a personne jusqu'au vendredi, 75 000 francs de crédit d'appel. D'accord. Merci, marraine. Tu deviendras toujours marraine. Alors, mais j'explique un peu, parce qu'on a un peu de temps. J'explique parce qu'on a le présentateur de Miss Côte d'Ivoire. Et comme moi, ça a toujours été mon rêve. Pour une fois, tu vois, je vis mon rêve. Tu veux être Miss? Non, j'avais pensé à ça. J'avais pensé à ça. En fait, l'idée à la base, c'était de poser la couronne en direct ici parce qu'elle a toujours rêvé de devenir Miss Côte d'Ivoire. Voilà, mais elle était tellement impatiente que bon, tu pourrais la porter directement. Elle a fait avant. En plus, il y a la croix. Il y a la croix. Il y a la croix en plus, directement. Est-ce que tu crois
crois vraiment. Ah, c'est une étoile plutôt. Maintenant, je crois pour ma fille, parce que c'est elle qui m'a passé sa couronne. Ah ouais? Alors, c'est tellement elle qui sera Alors, le monsieur que nous avons ici... Cœur et tout, belle déclaration. Moi aussi, je t'aime. Le monsieur que nous avons ici, en tout cas, à une époque, dans sa carrière radiophonique, a fait beaucoup de folie. Non, dis pas des gros mots. Non. Tu dis radiophonique. Ah, d'accord. Tu es vicieux comme ça. Bon, je suis en bas. Je suis devenu petit en même temps. Radiophonique. Comment tu peux dire ça à la télé? Bon, ok. Ça dit quand il était dans sa carrière de radio, il a commencé sa carrière, de radio. Voilà, dans la radio. Voilà, avant aujourd'hui, il faisait des canulars. Et il piégeait les gens. C'est le maître des canulars. Mais ce qui vient, c'est aussi un canular et on va voir qui est-ce qu'on a piégé. On en a piégé plusieurs ici, Digbo, Cravate et autres. Et aujourd'hui, on va voir qui c'est. C'est parti, le canular. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Yves Dembella. De la part de? Je peux vous appeler tonton? Il n'y a aucun problème. Ah, c'est super, c'est génial. Non, c'est Yves, tout simplement. Ouais. Alors, bonsoir, tonton Yves. Bonsoir. Je suis mademoiselle Satou. Je suis étudiante à l'ISTC, ravie. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai une soutenance et j'aimerais que vous soyez mon chef de stage. Oh, c'est quand ça? Ce sera en février, pour que vous soyez mon parrain un peu, si vous voulez. Là, bientôt, là? Oui, le 9 février. C'est pas juste, ça? Non, c'est pas juste. Bon, ben, il faudra passer samedi à la radio, alors. Samedi à 12h30. Samedi à 12h30. Oh, oui, ok. Comme ça, on va regarder ça de très près, quoi. Parce que moi, je m'engage jamais quand je peux pas faire. D'accord. Samedi, comme ça, on va bien regarder et puis je dirai si je peux ou pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Oui. D'accord. Mais allô? Oui. Est-ce que vous pouvez prévoir une artiste pour moi? Non, parce que ça va être compliqué. Déjà, c'est juste, hein, c'est un peu juste la sollicitation. Ah ouais, c'est vrai. Oui, je pense. Mais il faut venir déjà ça regarder, ok? D'accord. Et si je vous supplie, est-ce que ça peut passer pour que vous me rameniez Wizkid, par exemple? Que qui? Pour que vous me rameniez Wizkid, par exemple. Ah, Wizkid, Wizkid, ça coûte cher, Wizkid. Ça coûte combien? Ça coûte cher, Wizkid. Ça coûte très cher. Faut voir les disponibilités, tout ça. Donc, c'est pas évident. Est-ce qu'après la soutenance, on pourrait se voir pour discuter, aller prendre un verre, je sais pas, vous offrir du champagne? Je bois pas d'alcool, malheureusement. Ah! Bon, on a un jus de fruits, alors? Un jus de fruits? Pourquoi pas? Oui. Il faut déjà passer samedi, comme ça on va discuter de tout ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, tonton Yves. Bon après-midi à vous. Au revoir. D'accord, merci, au revoir. Alors, ça ressemble à un canular. Alors, tu sais, ma chérie, vrai là. Je reprends mes esprits. Il faut préciser. C'était elle? C'était elle en plus. C'est Blackman, je préfère. Ce canular a été. En fait, ce que je ne comprenais pas, enfin, je suis contente parce que j'ai essayé de piéger. J'ai essayé de faire des blagues à un vieux singe. Et je suis quand même, on peut quand même m'octroyer je sais pas, moi, j'ai m'octroyer là, petit français. Bon, on peut quand même, je sais pas, m'applaudir parce que j'ai tenté quand même. C'est ce qu'on faisait en fait. C'est ce qu'elle cherchait en fait. En fait, c'est essentiel. Toi là, t'es un garçon, hein. Il n'y a pas un garçon qui vient. Tous les ceux qui passent à Non, non. Tous les garçons qu'on est ici là, tu ne comprends pas. Je pensais qu'il était privilégié. Voilà, taille fine ici. Voilà, garçon taille fine, voilà, gros grain ici. Mais non, faut pas croire. Et tout de suite, vous avez. En plus, elle s'est mise en rouge. En rouge en plus. Elle a l'habitude de se mettre en rouge comme ça. Non, tout le temps blanc. Elle a voulu la guichet ce soir. C'est par rapport au bracelet. Il va se rapprocher, yes! C'est par rapport à ton bracelet. Ah ouais? Quel bracelet? Bon, donc, nous, on est là, hein, on vous aime. L'année commence bien pour nous. Voilà, c'est bien. Alors, il faut préciser que c'est enregistré hier. On a le moniteur, hein. Direct. C'est ça, oui. Bah oui, en plus. Ça marche. Le canular a été... Blackman, c'est moi. Blackman direct. Exactement. Black girl. Voilà le Blackman que tout le monde cherche. Le canular a été enregistré hier dans l'après-midi. J'étais en train de faire des courses. C'est cela. D'accord. J'étais allé acheter des poissons.
Et qui me parle, ça, tout bon. Comme j'ai toujours la patience, mes amis me le reprochent d'ailleurs, me disent tu es trop patient. Je pense que c'est une qualité. Je pense que c'est une qualité. Parce qu'il y en a qui, au bout de 2 phrases, ils te raccrochent au nez, quoi. Donc, mais bon, il faut toujours écouter les gens. Et j'ai eu raison de l'écouter. Forcément. Mais je sentais le truc, quoi. Je l'ai même dit à un moment donné, ça ressemble à un canular. C'est clair. Non, mais avec le métier, et puis comme on va apprendre à se côtoyer, je t'apprendrai des trucs. Forcément. Donc, première leçon ce soir à 23h45. D'accord. Chez moi. Voilà. Alors, on va se dire au revoir, hein, mais je pense qu'on va direct. Souvent, la chair broute là où elle est attachée. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne en plus. Il y a personne. Je l'ai dit en plus. Donc, tu peux me faire un spot. S'il n'y a personne, tu peux. Déjà, viens te mettre ici. Toi là aussi, là. Oh, oui. Tu vas la chasser après. D'accord. Alors, on va conclure maintenant. On a été vraiment ravis. Non, c'est moi, recevoir, c'est moi. Merci pour l'invitation. Merci à Usher. Merci à Keita que je vois avec beaucoup de plaisir. Et en plus, Léon, c'est mon jeune frère. Il m'a appelé en début de semaine, Léon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de ces nouvelles. C'est la nouvelle génération après toi, parce que toi, tu viens après. Et puis, Léon, moi, je suis très heureux de cette initiative. De la RT, donner de la chance à des gens. Je vois Niawa en télévision, ça c'est génial. C'est quelqu'un qui a une sacrée expérience de la nuit, du showbiz. Donc c'est vraiment une bible, une mémoire vivante pour la télévision. Désir, beauté, et puis le glamour, voilà. Et puis donc je la découvre. Black man, qui devient Black Girl. S'il vous plaît, changez mon nom générique. Merci à toi, Willy. Merci à toi. Merci. Voilà. Merci pour l'invitation. Et puis j'embrasse et je souhaite mes voeux à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir d'être en sa compagnie, on en a appris beaucoup, hein. C'est un réel plaisir en tout cas. Et nous ici, hein, n'oubliez pas qu'on accepte hein, toutes vos suggestions et autres. Et puis à partir de... Respire. Je respire maintenant. Ne viens pas me regarder dans votre petit tous les samedis à partir de 20h15, bonne nouvelle. Je crois qu'il m'en veut. Il avait les mêmes vues que moi apparemment. Tous les samedis à partir de 20h15. Parce qu'il a perdu son... Alors, donc moi je pars devant voilà, tous les samedis à partir de 20h15 maintenant, vous allez nous retrouver pour les best-of, hein, voilà, le best-of de la semaine. 20h15 tous les samedis maintenant. Prenez la parole tous les soirs. C'était Madame, Monsieur, bonsoir, bon week-end.